Allez, c'est parti pour ce dernier match de qualification pour la prochaine CAN au Maroc. Match sans enjeu puisque le Mali est déjà qualifié, que l'Eswatini ex-Swaziland est déjà éliminé au bout de la prolongation pour éliminer les Aigles. Cheikh Oumar Konaté, le centre de Konaté, oh le ballon qui rebondit et ça revient sur Touré qui propulse la balle au fond des filets. Avant ça, il y a eu un jeu de flipper dans la surface de réparation avec ce ballon qui a rebondi, ricoché sur plusieurs joueurs. Et le chanceux de la bande s'appelle El Bilal Touré. Avec un peu de réussite, c'est sur lui que la balle est revenue. La reprise victorieusement 1-0 déjà pour le Mali face à une équipe d'Eswatini copieusement dominée depuis le début du match. Au départ, Cheikh Oumar Konaté, c'est sa première sélection. Il est très actif sur son côté droit. Le centre derrière, ça rebondit sur deux joueurs. Dieng. Cheikh Oumar Konaté. Dans la surface de réparation, le centre en retrait de Bissouma. La reprise violente, c'est le poteau qui sauve le gardien. Peut-être une deuxième chance. C'est raté également. Dieng. Bissouma, il est bon ce ballon. Kamori Doumbia. Bissouma, on est dans la surface de réparation. Et le voilà, le deuxième but des Aigles du Mali, signé Néné Dorgelès. Au départ, un ballon perdu très vite, trop vite par l'Eswatini et immédiatement, magnifiquement exploité par les Maliens qui mènent déjà 2-0. C'est une journée, un après-midi pénible. Pénible pour l'Eswatini et le pire est peut-être encore à venir. On a souvent reproché ces derniers mois au Mali son manque d'efficacité devant le but. Là, ça fait 3 occasions pour les Aigles et 2 buts marqués. Il y a un contact entre deux joueurs. Et derrière la finition, c'est Bissouma qui s'est blessé. Et derrière, Gama qui est déjà au sol, qui est déjà allongé avant même la frappe de Néné Dorgelès. Dieng. Bissouma, oh superbe, le ballon de Bissouma pour Cheikh Oumar Konaté qui parvient à centrer. C'est repris le troisième et c'est Néné Dorgelès, encore lui qui a surgi au cœur de la surface de réparation. C'est une démonstration, une leçon que les Aigles sont en train de donner à l'Eswatini. Le Mali n'avait marqué que 4 buts, 4 petits buts depuis le début de la compétition. Ça en fait déjà 3 dans ce match face à l'Eswatini, ex-Swaziland. On a dit le joueur du match jusqu'à présent, c'était Cheikh Oumar Konaté, impliqué sur le premier but. C'est encore lui qui déboule sur le côté droit, bien servi. Magnifiquement servi par Yves Bissouma pour offrir le centre. La petite remise, il me semble qu'il effleure le ballon. Ibrahima Koné et derrière Néné Dorgelès qui en marque un deuxième. Son premier doublé avec la sélection, 3-0. Ouais, ça passe. L'arbitre qui laisse l'avantage. La frappe qui ne donne rien, c'est la première frappe. La première frappe du match pour les visiteurs. Elle est signée Mats Beboula. Seboula. Pour la suite des qualifications pour la Coupe du Monde. Cette fois, la prochaine Coupe du Monde.
Oh, attention, on était tout près du 4e avec ce face-à-face remporté par le gardien. C'est pas terminé avec la reprise de Cheikh Oumar Konaté. Le gardien devant s'impose une première fois, mais encore une fois, un Malien en embuscade. C'est Kamori Doumbia, le Rémois, qui la met au fond. 4-0. 4-0. La démonstration se poursuit pour les Aigles du Mali. Ah, il a fait ce qu'il a pu, le pauvre Gama, dans ses buts. Mais ça n'a pas suffi. Son équipe est dépassée. Elle n'y arrive pas. Et sur chaque offensive, il y a 4-5 joueurs, 6 parfois, 6 adversaires dans la surface de réparation. Au départ, Cheikh Oumar Konaté sur la trajectoire. Le gardien Gama. Et puis l'action qui se poursuit, le centre fort. Et derrière Kamori Doumbia. Et c'est encore une passe décisive de Cheikh Oumar Konaté. Attention à ce ballon, et récupéré. Et il s'en sort. Il s'en sort. Gama. Ibrahima Koné a été tout près. L'intervention défensive. Néné d'Argelès, oh là là, flamboyant là sur son côté droit, les arabesques de Néné d'Argelès. Et le 5e peut-être ici, d'Argelès. C'est sa journée, c'est son après-midi. 3e but, triplé de Néné d'Argelès. Et celui-ci est peut-être le plus beau parce qu'il est au départ de l'action, à la finition également. Et ce qu'il a fait au départ de l'action, on a hâte de le revoir parce que c'était splendide. La manière dont il a éliminé, donné le tournis à la défense adverse était remarquable. Il a ensuite poursuivi son effort pour marquer le 5e but du Mali et son 3e but personnel. Ah, c'est un match dont il se souviendra longtemps. 5-0, plus de buts marqués en un match que lors des 5 premiers. Ici, le grand pont. La passe côté droit vers Koïta. Derrière l'intelligence aussi, il faut le souligner, de Doumbia. Alors je me demande si c'est de l'intelligence ou s'il... Ouais. En fait, c'est qu'il rate son contrôle du gauche. Et finalement, il se rattrape en parvenant à glisser à d'Argelès qui termine le travail. Koulibaly. La surface de réparation, la frappe, petit côté qui surprend. Gama, le 6e, pour une fête complète totale aujourd'hui à Bamako. C'est Doumbia. Oui, c'est Doumbia entré en jeu, c'est un môme, un gamin, il a 17 ans, il a 18 ans seulement. Et il signe ses débuts avec la sélection par un but. Le 6e de ce match qui s'est déroulé merveilleusement bien pour le Mali. Les Aigles sont tellement au-dessus de leur adversaire. Les Swatini, 6-0. Eux qui n'avaient marqué, encore une fois, on le répète, que 4 buts en 5 matchs. Là, ça fait 6. 6 sur cette seule rencontre face à Eswatini. Le Mali aura frappé 21 fois, 11 tirs cadrés, 6 buts. Les Aigles ont même touché une fois le poteau. Décidé à y aller, on voit également Dante. Eh oui, c'est tiré directement par Koïta. Et c'est la fin du match. Le Mali l'emporte 6-0. 6-0 face à Eswatini. Démonstration malienne dans ce match sans enjeu. Le Mali était déjà qualifié.
pour la prochaine CAN au Maroc, fin 2025, début 2026. Ça, c'est un nouveau chantier qui s'ouvre pour le Mali, celui de la qualification pour la prochaine Coupe du Monde. Les premiers matchs de qualification ne se sont pas très bien passés. Il faudra à partir du mois de mars bien relever la tête.